Alors il charge toujours, en fait c'est ça qui est chiant, il charge le système d'acquisition et si tu lui dis de changer de truc, il va falloir redémarrer le programme. D'accord. Alors, hop. Donc, première chose à faire, c'est, parce que en fait c'est le même ordi qui fait à la fois la télémétrie et le système voix sanglante. Donc tu peux faire soit l'un, soit l'autre, soit les deux en même temps. Donc la première chose à faire, c'est d'aller dans Hardware ici pour lui définir avec quel système tu vas travailler. Attends, que je dise pas de conneries. Je crois que c'est ça. Non, alors attends, il faut que je retrouve moi. Play options. Ah non, c'est ça, application configuration. Oui, voilà, c'est ça, c'est application configurations. Et donc c'est là où tu vas lui dire, donc DataQuest OpenHart, c'est le système de télémétrie. Toi, ce que tu veux, c'est travailler avec cet ampli-là, c'est ACQ 7700. Donc tu sélectionnes ACQ 7700. Donc là, il dit qu'il faut redémarrer l'application parce que tu as changé le système. On va redémarrer l'application. Tu peux pas quitter comme ça. Tu es obligé d'aller dans menu. Exit. En fait, c'est pour s'assurer que tu puisses pas, par mégarde, arrêter une acquisition en cours. C'est ça. Oui. Et on va redémarrer le code. Cette modif, il faut la faire systématiquement, par défaut il revient. Alors, non, par défaut il reste sur la dernière chose qui a été sélectionnée. Par contre, si quelqu'un d'autre se sert du système télémétrie, en général tu ne rechanges pas quand tu as fini ta manip. Donc, ok, donc, hop. Et donc là, on va faire. Donc tu vois, la partie hardware a changé. On n'a plus les mêmes, le même menu forcément, puisqu'on n'a plus le même setup. Et donc là, on va faire. Alors attends. Faut que je me rappelle, il vaut mieux qu'on fasse d'abord le setup. Alors, 700 amplifier setup. Ok. Alors, acquisition, non, c'est pas ça. Channel configuration, c'est ça. Donc là, il faut que tu regardes en fonction de tes canaux. Là, normalement, il n'y a qu'un seul canal qui est branché. Ça va être le canal 1, donc il faut désactiver les autres. Universal XO. Pour éviter qu'il mesure pour rien, quoi. Voilà, donc ça, à mon avis, il faut le mettre en inactive channel, je crois. Alors, je crois qu'il faut le glisser. Voilà. Double-cliquer, à mon avis, c'est la même chose. Je pense que c'est. Sinon, auto-config, peut-être que ça va marcher, je sais pas. Non, bon, bah voilà. Comment ça? Fallait essayer. Hein. Ouais. Ils sont numérotés, là, les canaux? Oui, normalement, tu as le 1, 2, 3, 4. C'est marqué en dessous, c'est pas très pratique, mais. D'accord. Tu vois le numéro ici. Ah ouais, deux pieds, là. Voilà, et là, t'as. Ok. Add sample ça, ok. Alors, add sample rate, c'est ça qu'il demande de vérifier. Donc en fait, là, il faut qu'on lui dise la fréquence d'acquisition. Mais bon, ça, c'est des trucs qu'on va configurer juste une fois, vous n'aurez pas à le refaire normalement. Pour un signal de pression, normalement, ça suffit en 500 Hz, ça sera largement suffisant. 500 Hz, 500 par seconde, c'est pas mal, quoi. Ah oui, non, ça suffit. Après, sinon, vous pouvez être beaucoup. Vous n'avez pas besoin de faire de l'analyse poussée du signal. Enfin, vous n'allez pas faire de la détermination très précise du signal de pression artérielle ou je sais pas quoi. Donc, ça suffit largement. Ouais, je pense. Donc, ça, normalement, il n'y a pas à y toucher. Ok. Attends, dataset, donc ça on verra après. Start acquisition, ça on verra après. Donc, ok. Le hardware, donc ça on l'a évité. Ça, je sais plus ce que c'est. C'est pas grave, on va faire. Ok. Après, c'est Channel Configurations. Ah non, c'est ce qu'on vient de faire. Je redécouvre en même temps. Hein. Pas de soucis, vas-y. Ouais, non, bah du coup, ça on l'a fait. On va aller dans le setup. Donc, alors après, le plus chiant là, ça va être de configurer le setup, c'est-à-dire on va configurer tout ce que vous allez avoir besoin d'acquérir comme data et comment il va l'analyser pour que après on va le sauvegarder. Okay. Alors, la seule chose que vous aurez à faire après, c'est rouvrir le protocole qu'on va intituler, je sais pas, comme vous voulez. Et puis après, tout sera par défaut comme ce qu'on aura fait aujourd'hui. Okay. Le seul truc, c'est si après ça ne vous convient pas, il faudra éventuellement le remodifier. Ouais. C'est pour ça que je pense que c'est important que je vous montre un peu comment on bidouille dans le truc. Quoi, donc on va faire P3 setup. Et sinon je vous montre. Oui, non, on va faire P3 setup. Voilà. P3 c'est setup, c'est le setup de. Donc c'est là où c'est pas très user-friendly, mais où on peut faire tout ce qu'on veut. Donc channel input setup. Ouais. Il faut que je désactive tous les autres.
normalement ça. Attends. Ah non, je suis obligé de le faire un par un. Si tu copies, tu crois que ça marche? Je sais pas. Non mais attends, il y en a combien là? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je peux pas tout désactiver en même temps? Par défaut, il te met tout, il faut tout désactiver après. Ah si, voilà, ok. Ok, alors on va tout sélectionner, bah, tous les autres sont sélectionnés. Hop. On dit c'est pour disable, hein, Ouais. voilà. Donc, normalement tous les autres sont. Donc là, normalement il devrait plus nous remettre le message d'erreur qu'on nous a mis au départ. Donc là ensuite on va lui demander d'analyser, tu as plusieurs modules d'acquisition, nous c'est Blood Pressure, BP qui nous intéresse. Le nom, on va lui mettre pression. Hein. Hop, les unités ce sera en millimètres de mercure. Ok, groupe A, ça on s'en fout, je pense que vous n'aurez pas besoin. La précision, c'est pareil, ça devrait suffire. Alors ensuite, donc là nous on lui dit en fait à partir du signal brut, toi tu vas l'analyser comme étant un signal de pression. Et à partir de là, on peut définir les paramètres dérivés. C'est-à-dire qu'à partir de ce signal de pression, vous ce qui vous intéresse c'est la fréquence cardiaque, peut-être la pulse, la systolique, la diastolique, la moyenne, enfin voilà. Donc, tout ça on peut le définir à partir de là. Donc nous ce qu'on standard alors, le valeur numérique on s'en fout, systolique, diastolique, moyenne, la pression pulsée, la fréquence cardiaque, time to peak pressure, je ne suis pas sûr que vous en ayez besoin. C'est vraiment les paramètres de base cardiovasculaires. Donc vous avez Ouais, je pense, oui, c'est hein? ça. Ouais. Ok, donc le reste, à mon avis, vous n'en avez pas besoin. Et la sonde de température, elle est indépendante de tout ça? Alors oui, température, ça, ce sera pas... voilà. Avec la télémétrie, oui, parce que tu as le capteur qui fait à la fois température corporelle, pression, etc. Là, c'est un capteur que pression. D'accord. Donc la température, il faudra que vous la monitoriez autrement. Ça marche. Ok. Analysis attributes, donc là en gros c'est, il faut changer ça, en gros c'est de la même façon ce système il peut servir pour faire de l'acquisition chez le poney, chez l'éléphant, chez la souris, etc. Donc, et les paramètres cardiovasculaires ça n'analyse pas de la même façon. Donc là tu vois nous par défaut il est sur dog, il faut qu'on lui mette que ce sera pas du dog mais... Ah, attends c'est pas là qu'il faut que je change ça. Il y a un endroit où il faut changer l'espèce. Il faut juste que je retrouve où c'est. Non, c'est pas ça. Ouais. Settings peut-être? Non, c'est pas. Attends. C'est pas ça. Ah, non, c'est là. C'était dans un truc que j'ai pas changé ici. Est-ce que ça pourrait être dans les dans le logiciel, là, dans le menu en haut? Choisis ton espèce, quoi. Où ça? Non, Non, là c'est tout se configure depuis ce menu-là. Tout ici, ouais, depuis cette fenêtre-là, P3 Setup, là. Par contre, alors ça on va les enlever, c'est chiant. C'était où ça? Tu es arrivé au bout du tableau en dessous, là? Tous les éléments. Non, mais...
Avec le chien, écoute. Ah non, mais c'est chiant parce que par exemple, pour la fréquence cardiaque, ça risque de pas vous donner des bonnes valeurs. Non, je sais, c'est pour ça que moi j'ai rigolé. Moi, je suis pas une chienne dans la rue, quoi. Merde, comment changer ça? C'est pas ça, ça non plus. Setting. C'est pas ça non plus. Non, ça me dit rien. Ouais, ça c'est informatif. Ouais, ça c'est informatif, ça aussi, ça c'est des alarmes qu'on définit, ça c'est juste le display setting, on s'en fout. Les événements, les groupes. Ah, je suis con, c'est là. Voilà, hop. J'allais, hein. Non, du coup, ce sera de la souris? Non, ce sera du rat. Hein. Du rat. Donc c'est groupe, ok. Voilà. Mais normalement, même chose, ça, on va l'enregistrer. Normalement, vous n'aurez pas le. Ça marche, mais on ne sait jamais ce que quelqu'un passe derrière. Ouais. Appliquer. Alors, je vais déjà faire appliquer. Donc, du coup, là, si je reviens dans les analyses, tu vois, si je reviens dans les façons. Et tu vois, il a changé les valeurs par défaut pour que ça corresponde à du rat. En fait, c'est comment il détermine que c'est le pic de pression artérielle et du coup, il en déduit la fréquence cardiaque, etc. Donc si le signal n'est pas le même, si tu appliques la façon d'analyser du chien pour un signal de rat, bien sûr, il va passer à côté de la moitié de la fréquence cardiaque. Enfin, voilà, donc du coup c'est pour ça que c'est quand même important de me spécifier. Donc là on est bon. Ok. Alors ensuite, donc ça normalement c'est bon. Template setup, ça on s'en fout. Groupe, là normalement on est bon. Est-ce que... Non, on n'a que la pression, donc oui on n'a qu'un canal, donc ça c'est bon. Là, éventuellement, vous pouvez définir des événements. Je ne sais pas si vous allez, par exemple, administrer des substances ou faire. Enfin, c'est plus pour mettre un marqueur temps. Pas tout de suite. Dans l'analyse du signal. La prochaine série de manip. Ok, donc là, par exemple, tu vois, c'est là que tu définis. Par exemple, l'événement 1, ça va être, je sais pas moi, début d'acquisition. Début acquis, par exemple. Hop. Ouais. Et là, injection du produit. Voilà, injection de produit. Enfin, on peut définir des trucs autant que tu veux. Et après, sur la fenêtre d'acquisition, on verra tout à l'heure, mais tu peux cliquer sur l'événement A, l'événement B, l'événement C, l'événement D, etc. Donc il faut juste te rappeler ce que tu as mis en événement A, événement B. Donc il faut quand même le prédéfinir ça. Bah, tu n'es pas obligé de le prédéfinir. Là, tu peux prédéfinir le nom. Oui. Après, toi, quand tu vas relire ton fichier, si tu sais à quoi correspond l'événement. Sur les events, là, si tu ne les as pas définis, tu ne pourras pas les intégrer après dans l'analyse. Ou est-ce que tu peux les intégrer dans l'analyse et les redéfinir après? Alors, je pense que tu peux redéfinir quand tu relis tes fichiers, tu peux redéfinir des segments d'analyse particuliers. Oui. Par contre, tu ne sauras pas si ça correspond vraiment au moment du moment où tu as injecté le produit, ou au moment où tu as appuyé sur le bouton ou je sais pas quoi. Ouais, tu vois, c'est comme l'oxygraphe. Voilà. Donc ça, en fait, il y a un moment, comme c'est pas relié, il faudra que tu dises, c'est à ce moment-là que j'ai fait telle action. D'accord. C'est plus à ça que ça te permet de faire. Après, ça peut être aussi des repères pour l'analyse. C'est-à-dire qu'après, tu as un événement qui est marqué dans ton fichier, un événement temporel qui est marqué, tu peux lui dire, moi je veux que tu m'analyses sur 2 minutes le signal de pression, je sais pas, 15 secondes après l'événement là, tu me fais une moyenne sur 2 minutes. Tu vois, et tu peux répéter cette analyse-là toutes les 3 minutes. Tu peux lui définir des trucs comme ça. Et donc lui, après, il va t'extraire les valeurs que tu veux à partir de cet événement-là. D'accord. Tu vois, par exemple, quand on faisait de la télémétrie sur des données sur 48 heures, on le gavait à telle heure, on disait, à partir de là, toutes les 3 heures, tu me fais la moyenne sur 5 minutes. Et moi, plutôt que de récupérer des fichiers de 3 jours d'acquisition de pression, je récupérais juste les données qui m'intéressaient. Ah, d'accord, c'est intéressant. C'est ce qui s'appelle le data reduction, tu vois, data parser setup, etc. Je ne sais pas si vous aurez besoin d'aller aussi loin que ça, en tout cas peut-être pas dans un premier temps. Oui, parce que nous, ça va pas être très très long non plus, je pense, la procédure elle-même, mais bon. Mais après, si vous administrez un produit ou je sais pas quoi, peut-être ne serait-ce que de mettre un événement pour dire, là c'est la fin de la stabulation, donc à partir de là, tu calcules la l'objectif, c'est en tout cas à terme, une fois qu'on aura validé le modèle et pris en main toute la méthode, ce sera de tester l'injection de molécules après le choc septique. D'accord, dans ce cas-là, tu pourras que tu mettes un événement temps, j'injecte la molécule, et puis après tu pourras définir tes calculs de data à partir de cet événement. D'accord. Voilà. Ok, donc là on va faire appliquer.
c'est les éléments. Alors ensuite, c'est Digital Display Setup. Donc là, ça veut dire c'est tout ce qui va s'afficher à l'écran pendant l'acquisition. Donc en gros, quelles sont les valeurs que tu as envie d'avoir qui s'affichent? En général, pression artérielle, pression moyenne, pression pulsée, fréquence cardiaque. Donc on va définir tout ça ici. Donc par exemple, hop, on va mettre ça ici. Je définis. Là, je choisis mon premier écran qui va s'afficher. Ce sera les datas du canal 1 qu'on a défini comme étant pression ici. Ouais. Je vais lui donner le nom. Ce que je veux, ça va être par exemple la fréquence cardiaque, heart rate. Et je vais l'appeler fréquence. D'accord? Hop là. Et je peux lui mettre la couleur que je veux. Par exemple, la fréquence cardiaque, elle va être en rouge. Et le background, en fait, donc le texte va être en rouge sur un fond blanc. Tu peux tout configurer. Ok. Tu peux choisir est-ce que ces éléments sont toujours devant ou pas. Là, tu cliques ça ici éventuellement. Si on veut par exemple le niveau de pression, donc on va choisir, on veut un deuxième affichage. Alors c'est toujours sur le canal 1 sur lequel on enregistre ce signal de pression, seulement cette fois c'est pas la fréquence cardiaque qu'on lui demandait, c'est la pression artérielle moyenne par exemple. D'accord? Donc là je vais mettre PAM, donc pression artérielle moyenne. Et là par exemple la valeur, je sais pas, je veux que pour que distinguer rapidement, il me l'affiche en bleu par exemple. Okay. Après si vous faites plusieurs acquisitions en parallèle, nous des fois on faisait 2 ou 3 rats en même temps, tu peux définir une couleur par rat ou je sais pas quoi, tu vois tout de suite tes trucs quoi, donc c'est ça qui est intéressant. Et puis je sais pas si vous voulez la systolique, la diastolique, tout ça on peut définir ici, on va le faire puis après vous pourrez... Ça, si tu les mets, il va te les afficher, dans tous les cas ils auront enregistré. Ah oui, dans tous les cas c'est enregistré, là c'est juste ce qui s'affiche à l'écran. C'est ça. Lui il continue l'acquisition. Donc si tu as oublié de cocher un truc, c'est pas grave. Voilà, après tu peux le remodifier, des fois ça il y a certaines options que tu peux remodifier en cours d'acquisition. Donc tu retournes en P3 Setup. Les choses que tu peux modifier, genre tout ce qui est labeling, etc., les couleurs, tout ça, tu peux modifier pendant l'acquisition. Ce que tu ne veux pas modifier, c'est par exemple la façon dont il analyse le signal. Ou les paramètres, tu dis, genre passer du chat au chien, enfin du chien ou au rat pendant l'acquisition, ça il ne pourra pas. Parce que quand il acquiert le signal, il est déjà en train de l'analyser en fait. Donc, mais tous les autres éléments, j'allais dire visuels, graphiques, etc., tu peux les remodifier pendant le truc. D'accord. Systolique, je sais pas, on va la mettre en bleu aussi, comme ça vous aurez toutes les valeurs de pression en bleu. Bleu plus clair. Voilà. Puis voilà, je ne sais pas si vous voulez aussi la diastolique. Ouais, je pense que laquelle la plus importante, c'est la diastolique, non? C'est pas ça? Elles sont toutes les deux importantes. Ouais. De toute façon, comme ça vous aurez tout. Après, si vous avez fait trop de trucs à la hop, vous décrochez et puis ça ne l'affiche plus. Diastolique, et on va la mettre en bleu un peu plus léger. Un peu dégradé de bleu. C'est joli. Je fais ça bleu. Un artiste. Ok. Tu peux même choisir la police. On s'en fout. Appliquer. Alors ensuite, donc alarme setup. Là, c'est si vous voulez définir des alarmes. Alors je crois qu'il n'y a qu'un seul son, il n'y a pas de carte son, mais en gros, quand tu entends un bip, en fonction de certaines valeurs, tu dis si la valeur de pression passe en dessous de telle valeur, tu nous fais une alarme. Si ça passe au-dessus de telle valeur, tu me fais une alarme. Je ne sais pas si ça vous sera utile ou pas. C'est de l'acquisition au point final. Ouais, je sais pas s'il y a des valeurs limites. Ouais, oui, il n'y a pas de moment où vous allez laisser l'animal sans surveillance ou je sais pas quoi, donc je pense que ça sert à rien de définir les alarmes. Bien pour la télémétrie, ça, je pense. Oui, par exemple. Ou quand tu vas administrer des produits ou je ne sais quoi, tu vas dire tiens ma fréquence cardiaque elle passe en dessous, hop j'arrête la perf, voilà. T'entends le bip, t'es pas obligé d'être le nez au-dessus du truc. Alors ça c'est toutes des informations, là je vous laisserai remplir. Enfin, quand vous ferez des acquisitions, vous pouvez remplir, c'est toutes des informations infinies. Enfin, vous allez retrouver sur l'extraction du fichier Excel, c'est des infos, qui a fait l'acquisition, voilà, l'agent, la dose, le machin, le truc. Print Show Data Setup, là c'est quand vous imprimez les données, mais ça, moi je m'en suis jamais servi. Data Reduction Setup, donc c'est là où je vous disais, vous pouvez lui demander de faire des calculs sur des moyennes, plus ou moins, sur je sais pas quoi, sur la période de temps définie par rapport aux événements, etc. C'est là que ça se définit dans un premier temps. C'est-à-dire que le logiciel, il va te le faire tout de suite dès l'acquisition. Tu termines ton acquisition, tu auras tout de suite ton extraction de données. D'accord? Tel que tu l'as défini ici. Par contre, tu peux tout à fait après relire le fichier et lui demander de faire une extraction différente. Voire de réanalyser les signaux d'une autre manière. Genre si tu vois que là on a défini les paramètres de rat puis qu'en fait tu as fait l'acquisition sur des souris ou je sais pas quoi, il a toujours le signal brut et tu peux relire le signal en lui disant attention tu changes les paramètres d'attribut d'analyse, tu vas l'analyser comme un signal rat cette fois. Okay. Et là du coup tu pourras retrouver tes valeurs et tu peux de la même façon lui demander de recalculer, de réextraire les données comme tu veux à partir des événements, des moyennes, etc.
Donc je te dis, là, ça se définit à partir d'ici. Donc là, si tu veux qu'il te fasse une première extraction dès l'acquisition, tu enable ici. Et c'est là, tu vois, tu peux définir alors, soit à partir de l'événement A, soit à partir de l'événement B, soit à partir des 3, etc. Tu peux définir une redéfinition, tu lui dis la durée de l'événement, tu peux définir la variable que tu veux. Alors, attends, ça c'est quoi ça déjà? Ah oui, c'est si tu veux, soit sur une période de temps, soit sur un segment que tu auras défini avant. Enfin bref, bon. Je pense pas que là, pour le moment, vous en aurez besoin. Si c'est le cas, même chose, je pourrais vous remontrer après, parce que là, j'ai l'impression de parler, pour vous, c'est pas du tout concret et ça va pas être très... Enfin, je vois où tu vas en venir, mais ça fait beaucoup d'infos, effectivement. Oui, non, mais voilà, c'est pour ça. Là, du coup, c'est ce que tu veux qu'il te calcule. Donc, en général, tu peux lui demander qu'il te calcule, par exemple, la moyenne du signal de pression sur les 5 minutes ou je sais pas quoi. C'est ça, ouais, parce que s'il ne va pas te donner les 500 mesures, voilà. donc, Et donc, ou alors tu peux lui demander, même, il peut même te calculer, tu vois, la standard deviation ou je sais pas quoi sur le paramètre que tu as défini. Comme tu... Pour le moment, je décoche. Si vous en avez besoin par la suite, je te dis, il y aura moyen de redéfinir les trucs en fonction de vos. Donc ça, c'est quand tu fais le traitement de données, alors, plutôt. Ouais, ça c'est vraiment du traitement de données qui peut se faire en post-acquisition. Variability analysis, ça même chose, je m'en suis jamais servi. Graph data setup, donc de la même façon que tu as des valeurs chiffrées qui vont s'afficher, tu peux avoir les graphiques qui s'affichent de suivi de pression et de fréquence cardiaque. Donc ça, je pense que c'est aussi intéressant. Donc ce qu'on va faire, on va vous mettre deux graphiques. Je ne sais pas pourquoi il y en a déjà deux de cochés. On va mettre un. Donc même chose, je choisissais sur le canal 1 où il y a le signal de pression. Là, je vais mettre la fréquence cardiaque par exemple. Alors rate. Donc on va mettre une chose, FC, la fréquence cardiaque. Donc là, ce sera en coups par minute. Et donc là, tu définis sur ton graphique l'échelle. En fait, donc là, je pense que sur le RA, vous allez être entre, on va mettre 100 et 400. Sachant que ça, tu peux le redéfinir après. Oui. Pendant l'acquisition, tu cliques sur l'échelle, tu peux la redéfinir comme tu veux. Pareil, il ne perd pas les données, tu as juste... Voilà, ouais, c'est juste ça, c'est juste l'affichage. Et donc de la même façon, ça, c'est le genre de truc, tu peux le modifier en cours d'acquisition. S'il y a une donnée, tiens, ça t'intéresserait finalement de plutôt voir tel signal que tel autre, normalement, ça, tu peux aller remodifier dans le setup pendant l'acquisition. Et ça ne change rien sur l'acquisition des données. Donc fréquence cardiaque, on l'a mis en rouge tout à l'heure. Ça, on va rester à peu près cohérent. Et du coup, on va mettre de la même façon un deuxième graphique. Non, alors ça, c'est... Alors, ouais, voilà. Là, tu définis, en fait, tu peux définir jusqu'à 8 graphiques différents. Avec ce que tu veux dessus comme signal. Là, j'allais mettre la fréquence cardiaque et la pression sur le même graphique. C'est peut-être mieux de l'avoir sur deux graphiques séparés. Oui, parce que les valeurs sont complètement... Ouais. Voilà, donc du coup, sinon sur un graphique, tu vas avoir deux échelles, machin, non. Tu peux, mais en général, ça va plutôt être intéressant quand tu vas suivre 2 ou 3 signaux de pression, par exemple. Et donc là, ce qu'on va faire... ouais, alors on va faire, pour la fréquence cardiaque, on va faire la tendance. Parce qu'autrement, ça va pas le faire. En fait, soit tu vois, le type de signal que tu peux afficher, c'est soit le signal primaire, soit la tendance. Oui. Et là, je pense que pour la fréquence cardiaque, si vous affichez la tendance, ça veut dire que vous allez avoir un suivi de la fréquence cardiaque qui va augmenter ou diminuer. Sinon, il va te donner des valeurs qui vont entre 360 et 355 le coup d'après. Tu vas avoir un truc comme ça, tu vas avoir l'impression que ta fréquence n'est pas stable du tout. Donc ça, voilà, donc ça pour la fréquence cardiaque. Et on va faire un deuxième graphique que je vais activer ici. Donc tu vois, à chaque page, tu peux activer ou pas le graphique comme tu veux. Donc là, on va activer celui-là. Je désactive toutes les valeurs, j'en ai rien à foutre de tout ça. Et on va juste mettre, donc toujours pareil, sur le canal 1. Là, on va lui mettre la pression. Et là, ce que je veux, c'est le signal primaire. C'est-à-dire que là, tu auras en direct live le signal de pression. Ouais. Après, de la même façon, si tu veux avoir, par exemple, la tendance sur la pression artérielle moyenne, je trouvais que j'en avais fait une. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire entre tendance et pas, mais là, le signal primaire, tu vas avoir ton signal de pression en direct. D'accord ? Si je veux mettre tendance, là, il va me proposer soit la pression artérielle moyenne, soit la pression artérielle diastolique. Et là, je vais juste avoir, à chaque coup, en fait, il va incrémenter un point. Il ne va pas me donner le signal de pression en direct. Je ne sais pas si je suis clair. Et du coup, en fait, ça te permet de voir si ta pression artérielle moyenne, elle est stable ou pas. Parce que quand tu as le signal qui défile en direct, tu vois, d'un écran à l'autre, tu vois, s'il oscille, s'il monte ou s'il descend, en fait, ta pression artérielle, ça se trouve, elle fait ça, et tu t'en rends pas compte. Donc ça peut être aussi intéressant d'avoir la tendance pour voir si ton signal est bien stable, surtout si vous voulez faire une période de stabilisation ou je ne sais quoi. Ça, il va repérer la fréquence en fait des pics et on va déduire une courbe. Voilà, ce qu'on va faire, c'est que sur le graphe 1, après on verra, on lancera l'acquisition, comme ça vous verrez à quoi ça correspond. Sur le graphe 1 ici, on va mettre la fréquence cardiaque en tendance et on va mettre la pression aussi. La
pression artérielle moyenne en tendance. Ok, et donc là ce sera en moyenne. Ok, et là la pression, normalement on va mettre entre 0 et 200. Et ça c'était en bleu on a dit. Ok. Voilà, donc là on aura un graphique avec les tendances. Et on peut définir le temps sur lequel on veut qu'il fasse cette tendance. Mais là je pense que ça c'est pas mal. Parce que sinon il va faire un point toutes les 2 minutes par exemple. Mais ça c'est pas assez rapproché pour vous. Donc la page 2, on aura le signal de pression. Donc là je mets PAM. Enfin pression plutôt, parce que c'est pas la moyenne, ce sera la pression en direct. Donc là il affichera sur 10 secondes. Tu auras et toutes les 10 secondes l'écran basculera. Donc la même chose, ça va être des millimètres de mercure. Et on va mettre entre 0 et 200. Même chose, de toute façon vous pourrez changer. Hein. On va remettre en bleu. Ok. Appliqué. Donc là on a défini les graphes. Binary data converter, je ne sais plus ce que c'est. Settings. Ouais, alors ça c'est en fonction de mémoire, hein, s'il enregistre, enfin il va pouvoir analyser soit les signaux par bloc donc tu définis une durée de temps, ou alors par cycle. L'époque c'est des cycles. Par exemple, il va te faire la moyenne sur 10 cycles ou sur tant de secondes. Donc voilà. C'est des options, j'ai jamais trop compris à quoi ça sert. Ça après c'est si tu exportes les données, si tu veux que ce soit séparé par un espace, par une. Enfin voilà, ça on s'en fout. D'accord, si tu veux retravailler en Excel. Voilà, tu pourras le refaire après ça. Remote connection, ça j'y ai jamais touché. Et data parser setup, de la même façon, ça tu peux définir des règles, mais bon, je pense pas que vous en aurez besoin. Si tu veux faire sur toute la durée du signal, des moyennes toutes les 5 minutes, ce que je te disais. D'accord. Là, tu peux définir un certain nombre de règles de calcul, etc. Même chose qui va t'extraire tout de suite. Et l'intérêt, c'est qu'il va te les visualiser aussi sur le. Enfin, de ton fichier brut, si tu veux, tu ne pourras ne visualiser que les parties qui t'intéressent. En fait, il va te sélectionner data parser. Il te sélectionne les données sur lesquelles tu veux travailler. Si tu fais de l'acquisition sur jour-nuit, bah, peut-être que toi, c'est seulement les données de jour qui t'intéressent. Donc, tout est en arrière-plan et par contre, il va t'extraire que les données qui t'intéressent. Oui, c'était vite de fouiller pour toi-même. Voilà. Donc là, je pense qu'on est pas mal. Donc on va faire OK. Et la première chose que je vais faire, c'est faire File et Save Protocol. Alors, voilà, Save as. Donc là, du coup, alors je sais pas, on va l'enregistrer quelque part. On va créer un dossier. C'est pas un dossier utilisateur. On va le mettre là pour voir quelque chose. Nouveau dossier, je vous mets quoi? Ranger. Hop. Donc du coup, hop. On va aller chercher dans bureau, j'ai dit. Ranger, et on va l'appeler, je sais pas comment on va l'appeler le protocole. Tu peux l'appeler NC Sepsis. NC Sepsis. Ouais. Ok. Hop. Voilà, donc là tu vois, il vous met maintenant ce qu'il appelle le point PRO, le protocole, c'est le protocole qui est ouvert. Donc là il vous a bien mis le protocole qui est ouvert. Si jamais quelqu'un d'autre se sert, normalement, on va essayer tout de suite, si je fais File Exit. Si je relance le programme, normalement par défaut je crois qu'il garde le dernier protocole qui a été ouvert. Sinon il suffit d'aller le recharger. Voilà. Et ben,